Bien, bonsoir Annie Casagrande. Bonsoir Christian. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour une raison bien particulière. Dites-moi pourquoi. Eh bien, pour l'ouverture de ce restaurant bar-épicerie sur la commune de Saint-Mamé. J'arrive de Bergerac où j'avais un restaurant-bar. Et en période de Covid, je me suis dit qu'avec 35 mètres carrés, j'allais pas finir l'année du tout. Donc je me suis mis à chercher sur SOS Village une affaire du côté du Mont d'Or, plutôt côté Bergerac, quoi. Et je suis tombée sur cette photo de ce bel ensemble commercial à Saint-Mamé. Donc j'ai demandé une dérogation, je suis venue visiter. Et là j'ai été accueillie par Monsieur Saint-Martin, maire de la commune, mais très agréablement. La poignée de main fut décisive à ma vie ici, quoi. Donc ça a décidé finalement de votre choix pour le village Saint-Mamé, qui est un charmant village, oui. Une bourgade de Luchon en fait, pour toute son histoire et puis pour la vivacité de la municipalité, il faut le dire aussi. Ah oui, pour l'accueil de Monsieur le maire, les conseillers municipaux, enfin tout le monde vraiment a été extraordinaire. Je dois l'avouer, vraiment c'était au-delà de mes espérances. Mais quand j'ai vu cet espace commercial de 260 mètres carrés, avec cette épicerie déjà existante, un bar que j'ai tout réfectionné et une salle de restaurant neuve, je me suis dit que c'était un outil de travail que je ne pouvais pas laisser passer. Alors parlons un peu de votre nouvelle activité ici, qui est semblable à celle de Bergerac, mais ce que vous souhaitez faire donc comme activité et établir sur Saint-Mamé même. Alors, je voudrais ouvrir cet établissement à 7h30 le matin avec une cuisson du pain et les cafés au bar. Ensuite, l'épicerie ouvrira ses portes à 8h ou 8h30, ça dépendra des saisons. Le restaurant sera ouvert entre midi et 2, comme tout restaurant. Et le bar et l'épicerie resteront ouverts toute la journée, jusqu'à 20h30 le soir. Et ensuite, on recommence sur un service du soir, de 7h à 21h en l'occurrence, pour donc ça tous les jours, puisque le dimanche matin, j'ouvrirai l'épicerie aussi, et je proposerai une dégustation d'huîtres avec un verre de vin blanc et une saucisse. Alors vous me disiez, d'abord, on a commencé par le pain. J'ai entendu le pain le matin, donc c'est dire que vous avez un four. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous étiez déjà versé dans la viennoiserie? Mon papa d'origine est boulanger. Ah, ceci expliquant cela. Ça devrait être prêt avant que je serve les gens. Donc, ça va faire des nuits courtes, j'ai l'impression. C'est ça. et de lever très tôt. Oui. Bien. Je suis quelqu'un de dynamique, j'ai une envie, c'est vrai, de faire revivre ce village. Je m'y sens très bien à ma place. Et tous, ils viendront tous, et des villages alentours aussi. Avec plaisir. Parce que ce qui manque dans ces villages, c'est bien d'avoir eu cette initiative, c'est que ça manque de commerce, oui. Donc d'activité, donc de lieu de vie. Lien social. Alors je me suis aussi engagée sur le fait que je vais faire un point vert crédit agricole, donc les gens pourront revenir retirer de l'argent. J'ai demandé le relais poste pour pouvoir servir de guichetière. J'ai demandé le mondial relais pour les colis et la Française des Jeux. Mais tout ça, le temps de la mise en place, ça viendra au fur et à mesure. N'oublions pas les quotidiens, les journaux. Les journaux, bien sûr.
Il faut en parler de ça. Je les ai demandés aussi. Donc, moult activités autour de vous Oui. pour mieux vivre à Semamé, on pourrait dire. C'est ça, c'est ça. Bien, je vous remercie donc pour votre accueil. Merci à vous, Christian. Et à tout à l'heure. Bon, bonsoir à tous. Alors ce soir nous sommes invités par Randa Casagrande pour l'inauguration de nouveau magasin de commerce. Alors on fait une réouverture et une création ce soir. Deux choses différentes. Parce que pour une réouverture, parce que c'est un bâtiment qui a été créé en 1995, jusqu'à jour il y a eu 3 gérants, dont le dernier a fait une courte durée, pour des raisons, on ne va pas y rentrer dans le débat, hein. Et ce magasin est resté 2 ans. Donc ces 2 ans nous ont permis un conseil municipal et 2 municipalités différentes, puisqu'il y a eu des élections en tout temps, hein, de recréer une salle de restaurant qui est à côté. C'est un plus pour notre commune et pour le canton indirectement. Voilà. Alors nous on a laissé une candidature à SOS Village. On a eu Mme Casagrande qui a été candidate. Bon, on en a eu d'autres, on a eu 30. Bon, alors nous en sommes là, bon, nous allons créer ce nouveau restaurant. Et donc, oui, ça va s'ouvrir bientôt, le 1er novembre. 1er novembre. Bon, la municipalité a fait des gros efforts quand même pour créer cette création, de créer l'école aussi. Donc il y a M. Crampé qui est ici présent. Maire de Castillon-de-l'Arbous, je le présente aussi parce que c'est pas présenté que je le fais pour lui. Voilà, et après, bon, après je vais remercier tous les bénévoles, les électriciens, l'électricité générale, il faut les féliciter parce qu'ils travaillent super bien. Bon, il a son petit caractère comme moi, mais bon, il travaille bien quand même. Et de beaux éclairages, c'est vrai. La dernière facture, il nous a fait un nom commercial, il a dit. Ah, Hein, c'est ça. Hein. merci Georges. Merci Georges, on va l'applaudir quand même. Voilà, mais moi je crois que j'ai tout dit, je vais passer la parole à notre repreneuse, Mme Casagrande, avec une bonne chance. Merci, monsieur le Et maire. c'est vrai qu'elle a pas de chance parce qu'elle a quand même 2 problèmes entre le Covid et la période de favorable en novembre, c'est pas le cas quoi. C'est pas grave, on va y arriver. Enfin, on va l'aider quand même. Oui. Hein, voilà. À vous. Merci. Merci, monsieur le maire. Eh bien, moi, je voudrais d'abord remercier monsieur le maire, parce que si je suis ici, c'est grâce à sa première poignée de main, de l'adjoint. Je suis arrivée de Bergerac, j'avais un commerce qui faisait 35 mètres carrés. Donc avec le Covid, je me suis dit, oulala, je crains que je ne vais pas passer l'hiver. Donc j'ai cherché quelque chose à la montagne et je suis tombée sur la photo de ce bâtiment. Et je me suis dit, mon Dieu, il faut que j'aille visiter. Ça me paraissait énorme, une surface commerciale de 260 mètres carrés, ça me faisait... je dis quand même, là, je vais pouvoir travailler. Un supermarché. C'est un peu ça. Et quand je suis arrivée ici, je suis tombée sur M. Saint-Martin et sur M. le premier adjoint. Et dans la première poignée de main, le premier regard, j'ai su que j'allais venir vivre à Saint-Martin. Donc je tiens à les remercier vraiment, parce qu'ils ont été au-delà de mes espérances. Tous, alors M. Saint-Martin bien sûr parce que c'est le maire, mais tous, vraiment tous, je vous remercie du fond du cœur d'avoir fait tout ça avec moi. Il ne faut pas pleurer, c'est pas normal. Alors, je vais me souhaiter qu'une chose, c'est une très belle réussite, et au moins jusqu'à ma retraite. Parce que je laisse ma fille à Bergerac, mais je suis vraiment ravie d'être avec vous. Merci à tous du fond du cœur. Bon, approchez-vous, oui. Approchez-vous, oui. Allez, Georges. Je vais prendre une paille et faire Et l'apéro, là, ça coûte cher. C'est ma mère, ça fait réussite. Une très bonne réussite. Ouais.
Eh, monsieur Trampé, il faut s'approcher, c'est gratuit. Je vois qu'on ne fait pas quelque chose. Bon, à la montagne tout à l'heure. Elle a réussi de demander. Merci à vous. Ça va, Nick? Et bon succès. Oui. Merci, mamie. Ah non, il n'y a que... Vous qui êtes dans les secrets des dieux. Il ne travaille plus. Je me trompe pas. Non. Je suis emmerdé à poser tous mes radiateurs. Encore? Ah oui? Il ne travaille plus. Je me trompe pas. Non. Je suis emmerdé à poser tous mes radiateurs. Encore? Ah oui? Elle a été vérifiée, c'est ça.